c'est Amidoul du blog lessuperentrepreneurs.com, blog sur lequel je partage avec vous des conseils et des ressources pour les entrepreneurs, mais également les intrapreneurs. Et je vous rappelle que vous pouvez télécharger le guide Entreprendre pas à pas avec efficacité gratuitement sur mon blog. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous sur le fait si la méthode Lean Startup vous concerne ou pas. Et je vais faire une série de 4 vidéos dans lesquelles je vais partager pourquoi est-ce que la méthode Lean Startup vous concerne selon différents profils. Le premier profil auquel je vais m'intéresser, c'est le profil du fondateur d'une startup, donc quelqu'un qui a une idée, qui veut créer une startup. Donc est-ce que si c'est votre cas, si vous avez une idée, vous voulez créer une startup, dans quelle situation vous trouvez-vous éventuellement? En fait, peut-être qu'il est peut-être difficile pour vous de savoir par où commencer. Surtout qu'au démarrage, vous n'avez pas beaucoup de ressources, pas beaucoup de temps, pas beaucoup d'argent, et vous devez avancer dans des conditions d'extrême incertitude. Est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans? Alors, vous pouvez également être tenté dans cette situation de revenir vers vos habitudes de salarié, sur ce que vous savez faire, votre spécialisation en l'occurrence, et finalement, simplement, vous créez un emploi pour vous-même. Un ami avait quitté le salariat pour devenir entrepreneur. 1 an plus tard, lors d'un échange, il m'a dit qu'il était effectivement indépendant aujourd'hui, qu'il gagnait autant qu'avant, mais qu'en fait, il travaillait à 150%. Lorsque je lui ai demandé s'il avait le temps d'avancer sur son idée de produit, que je connaissais, son projet, il m'a dit qu'il n'avait simplement et malheureusement pas le temps. J'ai eu cette conversation avec plusieurs de mes amis qui sont lancés dans des aventures similaires. Ils font soit des missions de conseil aujourd'hui, ou soit ils ont créé une agence classique. Nous voyons également une pléthore d'aides pour les entrepreneurs, les banques, la poste, les concours, les aides à la création d'entreprise, les accélérateurs et autres. C'est difficile de s'y retrouver là-dedans, mais évidemment il ne faut pas être dupe. Chacune de ces institutions ne cherche évidemment que leur propre profit. Au meilleur des cas, ils pourront vous proposer un prêt avec un intérêt un peu plus faible, vous vendre des services à des prix un peu plus intéressants, vous donner quelques milliers d'euros au profit de leur communication. Alors, faites attention et restez concentrés sur ce qui est vraiment important, sur le développement de votre produit et surtout le développement de votre marché. Au début, vous n'avez pas besoin de locaux, vous n'avez pas besoin d'un statut juridique, que ce soit une SA, une SARL ou autre. Ni de carte de visite, ni de logo, ni de site internet pour votre entreprise. Alors attention, il ne faut pas confondre votre entreprise avec votre produit. Et c'est ce qui est important. Il faut penser uniquement à votre produit et à votre marché. La méthode de création, de développement de projets Lean Startup peut vous aider à structurer cette pensée et vous aider dans votre démarche de création de startup. La méthode Lean Startup est le fruit d'années de recherche et de développement dans des grandes universités et sur le terrain. Effectivement, un des piliers de la méthode Lean Startup est basé sur le concept de développement par la clientèle, en anglais Customer Development, créé en 2004 par Steve Blank, qui était professeur à l'université de Stanford et UC Berkeley. Une approche qui a ensuite été éprouvée, développée et enrichie par Eric Ries dans la création et le développement de la startup EMVU, qui a généré des millions de dollars de revenus et employé des centaines de personnes. Et dont Steve Blank était lui-même investisseur, donc investisseur de l'entreprise EMVU et mentor
de cette entreprise. Alors, pourquoi ne pas s'appuyer sur une démarche structurée qui a été éprouvée par de nombreuses startups et entreprises à succès pour développer vous-même votre idée et créer votre startup. Si vous êtes intéressé à en savoir plus sur la méthode Lean Startup et comment démarrer avec cette méthode et comment ne pas tomber dans les pièges classiques quand vous vous lancez dans la création d'un nouveau produit, je vous invite à aller sur le lien que je vous mets dans la description de cet article ou en bas de cette vidéo. Vous pouvez donc télécharger via ce lien un guide gratuit dans lequel je partage avec vous comment démarrer avec la méthode Lean Startup. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.